Je vais te dire quels sont les livres que tu vas lire pour devenir riche. J'en ai listé 6 pour toi. Il faut savoir que lire régulièrement va développer ton esprit d'analyse et de critique. Chaque page que tu tournes renforce le tissu de connaissances dans ton esprit et t'aide à terme à mieux comprendre le monde qui t'entoure. La lecture va te permettre de t'ouvrir au monde, de comprendre et de communiquer avec ce qui t'entoure et d'apprendre de nouvelles choses intéressantes. Ces livres ont vraiment changé ma vie sur tous les plans, à savoir financier, mental, sanitaire, relationnel, familial, intellectuel et spirituel. Si le contenu que tu regardes actuellement t'a plu, n'hésite pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne afin d'être informé à chaque fois que je fais une nouvelle publication. Je m'appelle Justin Messi. Je suis entrepreneur et investisseur. Bienvenue sur la chaîne Succès Plus où je parle du business, de l'investissement et du développement personnel. Sur cette chaîne tu vas découvrir des astuces pour ta liberté financière et pour ton épanouissement. Voici les 6 livres que tu peux lire pour devenir riche. Le livre numéro 1, L'autoroute du millionnaire. Dans le livre, L'autoroute du millionnaire, écrit par M.J. DeMarco, tu vas découvrir ce qui ne fonctionne pas avec les vieux modèles, faire des études, obtenir un diplôme, trouver un emploi du temps, travailler dur, prendre sa retraite tard, etc. Vous allez plutôt apprendre à suivre le modèle des riches. Tu pourras définir la richesse d'une nouvelle manière, et prendre le chemin de la retraite jeune. Et ce livre est donc la manière dont l'auteur a appris à s'enrichir pour prendre sa retraite à seulement 33 ans. Dans ce livre, il y a 3 leçons particulièrement importantes que tu vas pouvoir retenir. Première leçon, la richesse est basée sur 3 choses, et pas sur l'argent. Selon lui, la richesse est constituée de 3 choses. Des relations avec les amis et la famille. Être en bonne santé et en bonne forme physique. La liberté. C'est dans le numéro 3, c'est-à-dire la liberté, qu'il place l'argent. En effet, l'argent ne pourra pas t'aider à obtenir de bonnes relations avec tes amis et ta famille, et ne pourra pas non plus t'acheter un corps en très bonne santé. Mais par contre, beaucoup d'argent pourra t'aider à obtenir une très grande liberté. Tu auras la liberté de vivre où tu veux, la liberté de manger ce que tu veux, la liberté de voyager, et la liberté de choisir ce que tu veux faire de ton temps et de t'adonner à tes passions. La vraie richesse en termes d'argent est donc de pouvoir dépenser ton argent dans ce que tu veux, t'offrant ainsi une très grande liberté. Deuxième leçon, tes revenus ne doivent pas dépendre de ton temps. Tu dois apprendre à arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent. Tu dois donc apprendre à créer un produit qui pourra ensuite générer de nombreux profits même pendant ton sommeil. Tu dois donc savoir être assez patient, car le développement d'un tel produit peut demander beaucoup de temps, et cela peut aussi s'avérer très compliqué. C'est ainsi que tu vas pouvoir prendre ta retraite jeune, et commencer à profiter tes 60 ans. Troisième solution, commence à produire, et arrête de consommer. Il faut que tu arrêtes de consommer, et commences donc à créer. Il explique que la seule manière de réussir à construire une entreprise, c'est de réfléchir comme un producteur, et pas un consommateur. Mais si tu passes trop de temps à consommer, tu auras donc du mal à devenir un producteur. Tu dois changer ta façon de penser afin de passer de consommateur à producteur. Comme cela, tu deviendras un vrai chef d'entreprise qui réussit à gagner de l'argent. Sinon, tu resteras un consommateur uniquement là pour enrichir les autres chefs d'entreprise. Le livre numéro 2, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il y a 6 principales leçons tirées de ce best-seller de Robert Kiyosaki. Première leçon, les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Deuxième leçon, ce n'est pas combien d'argent tu gagnes, mais c'est combien d'argent tu gardes. Troisième leçon, les riches se concentrent sur leurs investissements pendant que le reste du monde se concentre sur sa fiche de paie. Quatrième leçon, les entreprises sont les plus gros secrets des riches. La leçon de Père riche, Père pauvre, c'est finalement de se payer en premier. Cinquième leçon, dans le monde réel, ce n'est pas le plus intelligent qui réussit, mais le plus audacieux. Sixième leçon, travailler pour apprendre, pas pour l'argent. La sécurité de l'emploi était le plus important pour mon père pauvre. L'apprentissage était le plus important pour mon père riche. Les 3 points clés qui aideront tout entrepreneur à atteindre leur indépendance financière. Éduque ton quotient intellectuel financier, tu dois rattraper le retard accumulé à l'école et te former le plus possible sur les marchés financiers, les différents types d'investissements, bourse, immobilier, crypto-monnaie, actionnariat, et les lois de ton pays.
continue à te former également en vente et en marketing, 2 compétences clés pour vendre mais aussi pour séduire des investisseurs. Trouve des actifs, n'investis pas dans des passifs, mais dans des actifs qui vont te faire gagner de l'argent. Investis avec ton entreprise, tu peux réinvestir tes bénéfices dans des placements financiers. L'investissement à travers ton entreprise sera moins taxé que ton investissement personnel. Robert a surtout insisté sur le fait que le salariat n'offre finalement aucune possibilité d'avoir une liberté financière, peu importe ton salaire. Le livre numéro 3, Vaincre l'adversité. Comment se servir de ses erreurs comme d'un tremplin vers le succès de John C. Maxwell. Selon l'auteur John C. Maxwell, il y a des gens qui semblent être destinés à réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Certains diront qu'ils ont de la chance, qu'ils sont bénis par le ciel ou qu'ils ont le don de tout transformer en or. Mais quelle est la véritable raison de leur succès? Bagage familial, patrimoine, meilleures occasions, grande morale, enfance choyée. L'auteur de ce best-seller du New York Times, John C. Maxwell, a la réponse. La différence entre l'individu moyen et celui qui réussit réside dans sa perception de l'échec et dans sa façon d'y réagir. Un magazine spécialisé dans les affaires affirme que le taux élevé de suicide, de toxicomanie et de dépression nerveuse pourrait être expliqué par le fait que les gens désirent apprendre à réussir alors qu'ils devraient apprendre à échouer. Vaincre l'adversité est le cours sur la façon de surmonter l'échec que tu n'as jamais suivi à l'école. Avec la vivacité et l'humour qui le caractérisent, l'auteur nous enseigne des principes simples pour surmonter l'échec et nous propose 15 étapes pour nous aider à devenir le gagnant que nous avons toujours rêvé d'être. Il veut nous aider à apprendre à aborder franchement la perspective de l'échec et à poursuivre notre route malgré tout, car dans la vie, la question n'est pas de savoir si tu as des problèmes, mais bien de trouver un moyen de les résoudre. Cesse de reculer devant l'échec et sache l'affronter. Le livre numéro 4, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. La philosophie pratique du succès élaborée par Napoléon Hill tient en 13 principes devant être accomplis dans un ordre précis. Leur simplicité les rend accessibles au plus grand nombre. Ceux qui les appliquent tous parviennent toujours à leur fin. Quels sont ces principes? Principe numéro 1. Un désir ardent de fortune est une condition incontournable pour devenir riche. Principe numéro 2. La foi en notre capacité de réussite s'obtient en chassant de notre esprit les doutes et pensées négatives. Principe numéro 3. Il nous est possible de maîtriser notre subconscient grâce au pouvoir de l'autosuggestion. Principe numéro 4. Identifier les connaissances spécialisées qui t'aideront à atteindre l'objectif fixé. Principe numéro 5. Fais preuve d'imagination. L'imagination est l'atelier de notre esprit qui transforme notre énergie mentale en actions et en richesses. Principe numéro 6. Planifie les actions à mener pour réaliser ton idée. Principe numéro 7. Ne tergiverse pas indéfiniment au moment de passer à l'action, sache prendre des décisions. Mieux vaut se tromper et rectifier que rester sur place. Principe numéro 8. Trouve en toi les ressources qui te permettent de surmonter les obstacles et de persévérer dans ton initiative. Principe numéro 9. Entoure-toi des meilleurs et de mentors qui soutiennent et comprennent ta vision, car on ne peut réussir tout seul. Principe numéro 10. Maîtrise l'énergie du désir sexuel permet de développer l'enthousiasme, l'imagination, la créativité. Principe numéro 11. Entretiens des pensées et paroles positives, elles sont enregistrées dans ton subconscient et ont une influence sur ta réussite. Principe numéro 12. Associe-toi avec des personnes intelligentes et positives qui partagent ta vision. L'adoption des 12 premiers principes permet d'acquérir le 13e. Il s'agit du 6e sens qui se traduit par une intuition t'alertant sur des dangers et opportunités. Le livre numéro 5, Atomic Habits de James Clear. Selon James Clear, les habitudes sont les intérêts composés de l'auto-amélioration. S'améliorer d'1% chaque jour compte pour beaucoup à long terme. Les habitudes sont une arme à double tranchant. Elles peuvent fonctionner pour toi ou contre toi. Les petits changements semblent souvent ne faire aucune différence jusqu'à ce que tu franchisses un seuil critique. Il faut être patient. Une habitude atomique est une petite habitude qui fait partie d'un plus grand système. Tout comme les atomes sont les blocs de construction des molécules. Si tu veux de meilleurs résultats, alors oublie de te fixer des objectifs mais concentre-toi plutôt sur ton système. Le moyen le plus efficace de changer tes habitudes est de se concentrer non pas sur ce que tu veux atteindre, mais sur ce que tu souhaites devenir.
Ton identité émerge de tes habitudes. Chaque action est un vote pour le type de personne que tu souhaites devenir. Pour devenir la meilleure version de toi-même, il te faut modifier continuellement tes croyances, et améliorer et développer ton identité. Une fois que nos habitudes deviennent automatiques, nous cessons de faire attention à ce que nous faisons. Le processus de changement de comportement commence toujours par la prise de conscience. Tu dois être conscient de tes habitudes avant que tu puisses les changer. Tu peux utiliser la fiche d'évaluation des habitudes qui est un exercice simple pour devenir plus conscient de tes comportements. L'environnement aussi joue un rôle important dans la formation des habitudes. Il est plus facile de construire de nouvelles habitudes dans un nouvel environnement. En plus de cela, tu peux commencer à créer des boucles d'habitudes en adoptant les 4 lois de James Clear. Première loi, rendre le changement évident. Deuxième loi, rendre le changement attrayant. Troisième loi, rendre le changement facile. Quatrième loi, rendre le changement satisfaisant. Le livre numéro 6, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. L'homme qui voulait être heureux est un best-seller traduit dans le monde entier. Son auteur, un Français du nom de Laurent Gounel, est reconnu comme une référence en matière de romans de développement personnel. Dans son ouvrage, Laurent Gounel nous raconte une histoire simple, essentiellement construite autour des nombreux échanges entre un vieux sage asiatique et un touriste occidental en quête de sens à Bali. Laurent Gounel nous enseigne, tout au long de son roman, de nombreuses leçons de sagesse. L'homme qui voulait être heureux, nous aide à prendre conscience des possibilités que nous avons tous en nous. Il apporte des pistes de réflexion pour se libérer des chaînes mentales que l'on se construit soi-même, souvent inconsciemment, et qui nous empêchent d'accéder à une vie qui nous ressemble vraiment. En fait, les principaux sujets de réflexion que l'on retrouve dans ce livre pourraient se résumer au suivant. Le pouvoir de l'esprit sur le corps, et vice-versa. Les freins que constituent nos croyances personnelles, comme l'image que l'on a de soi, et sociétale, comme l'effet placebo. Les peurs à dépasser, celles de décevoir, d'être rejeté par exemple. Les choix que nous ne prenons pas ou que nous prenons mal tant qu'on ne s'est pas affranchi de nos croyances, exemple, renoncer à certaines choses. L'outil que j'utilise pour choisir et optimiser mes titres s'appelle TubeBuddy. Je te le recommande vivement si tu veux créer du contenu sur YouTube. Je te mets le lien en bas de la vidéo. Si tu as aimé ce contenu, merci de t'abonner à ma chaîne et de liker la vidéo afin d'être informé à chaque nouvelle publication.